Donc on va continuer. On va continuer sur l'autel. On arrive, on penche un peu vers la fin. On penche un peu vers la fin. Donc on va continuer sur l'autel. J'aimerais que quelqu'un puisse me faire un récapitulatif, si éventuellement vous vous rappelez un peu de ce que nous avions vu hier. Petit récapitulatif. Celui qui se souvient, il peut toujours faire un récapitulatif. Tu te souviens ou pas? Non? C'est pas grave, hein? C'est pas une obligation. Personne. On avait dit qu'on devait bâtir un hôtel selon les enseignements. Oui, selon le modèle. Oui, vas-y, on t'écoute. Hein. On t'écoute? C'est tout? D'accord. Est-ce que quelqu'un se souvient? D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc nous avions vu que l'autel des nations, ouais, l'autel des nations servait non pas à la bénédiction, mais à la malédiction. Vous voyez? Parce que l'autel des nations, nous voyons qu'en fait, c'est un autel qui n'est pas conforme. Quand je prends l'autel des nations ici, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que tout autel qui ne respecte pas le fondement est un autel des nations. Par ici, nous pouvons même voir les églises dénominationnelles, les églises dites chrétiennes. Mais le fait que le fondement ne soit pas respecté, en réalité, tous ceux qui sont là-bas demeurent dans l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, nous avions dit que Dieu, c'est sa parole. N'oubliez jamais ça. Dieu, c'est sa parole. Oh, mais non, mais il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Ce n'est pas notre problème. Dieu, c'est sa parole. Parce que nous avions vu que même Balaam voyait des choses venant de Dieu. Mais pour autant, il était un faux prophète. Vous comprenez? Donc ce n'est pas les signes, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas les miracles qui se font tout autour du lieu qui est important. Vous pouvez ne pas avoir de miracle et être sauvé. Mais vous pouvez avoir des miracles et être aussi ne pas être sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les miracles qui déterminent l'adoration. La véritable adoration se fait selon le modèle. C'est ce que nous avions vu hier. Élie, lorsque les prophètes de Baal ont invoqué Baal, bien qu'ils ont invoqué, ils ont prié. Donc, ils faisaient des sacrifices. Vous voyez? Donc, nous, c'est pas ce qui nous importe. Ce n'est pas le sacrifice. Vous comprenez? Mais c'est l'autel. Si l'autel, tout est bien posé sur l'autel, le sacrifice va être agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si l'autel est mal posé, tout ce qui va être mis sur l'autel, le sacrifice qui va être posé sur l'autel, le feu ne consumera pas ce sacrifice. C'est-à-dire la présence de Dieu ne sera pas là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a vu un autel, on a vu l'autel des nations. C'est-à-dire les gens qui sont là à pouvoir invoquer délibérément les idoles, mais il y a des gens aussi qui sont ignorants. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui qui font certaines choses par ignorance. Mais comme l'ignorance aussi, c'est un péché. C'est un péché, l'ignorance. Parce que la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire la vie éternelle, c'est pas seulement dire, oh j'ai Jésus. Non. La vie éternelle, c'est de connaître celui que tu adores. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Ah, donc par là, on comprend que s'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Voilà pourquoi Jésus disait, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent, mais qui adorent en fait un modèle qui est l'autel des nations. Ça veut dire, quand je dis autel des nations ici, il y a des autels qui sont purement dédiés à faire le mal, à nuire.
Mais il y a des personnes aussi qui sont ignorantes de ce qu'ils adorent, comme la femme samaritaine, vous voyez, comme la femme samaritaine. Et de ce fait, même quand elle adore, en réalité, elle n'adore pas avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas, l'autel qui est posé n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Souvenez-vous, on a vu hier que quand Élie a rétabli l'autel, il n'a pas fait autre chose. C'est d'abord les 12 fils de Jacob. Et ensuite, il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu a dit qu'on l'invoquerait par ce nom-là, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de cette manière qu'on devait invoquer le Dieu véritable. Mais maintenant, nous connaissons le véritable Dieu par rapport aux 12 fils de Jacob, vous voyez, qui forment en fait toute la tribu d'Israël. Voilà pourquoi Israël a la notion du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Si tu lui ramènes un autre Dieu, il te dira non. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? Le modèle détermine l'adoration. Vous voyez? Parce que le mauvais modèle détermine une mauvaise adoration. Ne t'inquiète pas, c'est une mauvaise adoration. Lorsque, par exemple, on peut voir les gens qui envoient le feu, tu peux voir les gens qui boivent le sang, tu peux voir des gens qui, une femme qui est en train d'enseigner, tu peux voir des gens qui sont là mal habillés dans l'église. Vous voyez? Tout ça, c'est un enseignement. Parce que la Bible nous dit aussi dans Jérémie chapitre 2, de par ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. Vous comprenez? Ça veut dire, tout en nous doit glorifier Dieu. Parce que maintenant, toi, ton corps est une offrande agréable à Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que ma personne, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Parce que maintenant, Dieu habite en moi. Si Dieu habite en moi, Dieu doit sanctifier premièrement l'intérieur, mais secondement aussi l'extérieur. Vous voyez? Parce que tout ce qui est en moi doit glorifier Dieu. Vous voyez? Oh non, Dieu regarde au cœur. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu regarde au cœur. Hein? Dieu regarde au cœur. Dieu est amour. Dieu est amour. Ah bon? Dieu est amour, mais la Bible nous dit aussi qu'il est redoutable au milieu des saints. Au milieu des saints. La Bible nous dit qu'il est aussi un feu dévorant. Vous comprenez? Donc, Dieu est amour, mais il est aussi celui qui frappe. Vous voyez? Donc, Dieu ne le voyons pas sur une seule facette. Dieu, nous devons examiner en fait tous les paramètres de la parole. C'est ça qui fait Dieu. Souvenez-vous, nous avions dit que la doctrine, c'est l'ensemble des règles que Dieu a mis en place pour le salut de l'homme. Israël avait 613 lois qui mettaient en pratique, divisées en 3. Les 613 lois divisées en 3. Loi morale, loi civile, loi sacrificielle. La loi sacrificielle s'est accomplie en Jésus-Christ. Les lois morales et les lois civiles sont toujours d'actualité. Par exemple, tu ne verras pas la nudité de ta mère. Tu ne verras pas la nudité de ton frère. Tu n'iras pas avec la femme de ton frère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Toutes ces choses-là, vous voyez, c'est toujours d'actualité. Vous comprenez? Parce que les gens vont dire, oh non, c'est la loi. Non, la Bible nous dit, la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire que je dois faire un bon usage de la loi. C'est ça, nous, notre autel. Notre autel voudrait qu'on respecte toujours. C'est-à-dire, chaque action que je pose dans ma vie, je puisse l'examiner par rapport à l'écriture. Est-ce que l'écriture permet? Si l'écriture ne permet pas, toi, ne te dis pas, ah, peut-être que Dieu va changer. Non, Dieu ne va pas changer. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez? Notre Dieu ne change pas. Et la Bible nous dit, il ne fait pas de considération de personne. Parce que souvent, les gens se disent, non, bon, à cause de moi, bon, peut-être Dieu va changer. Non. Dieu ne va pas changer pour un homme.
C'est nous qui nous conformons à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se conforme à notre volonté. Non. Vous comprenez? Dieu reste un père et nous restons des enfants. La Bible nous dit que Jésus a été exaucé. La Bible nous dit que il a été exaucé à cause de l'obéissance. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a voulu même le briser. Comment? Par la souffrance. Ça veut dire la souffrance même chez un enfant de Dieu, c'est un passage obligé. Même si tu fuis la souffrance va te poursuivre. La souffrance va venir à 200 à l'heure pour te chercher. Dieu va envoyer la souffrance. Même si tu fuis les problèmes vont venir parce que tu es un enfant de Dieu. Ici, ce n'est pas notre royaume. Nous, notre royaume, c'est le royaume à venir. Voilà pourquoi quand tu es dans ce royaume, les gens vont te haïr parce que eux, ils ont un autel, un enseignement. L'enseignement qu'ils ont, c'est l'enseignement de leur père, le diable. Parce que le diable va les pousser va utiliser ces gens-là pour pouvoir nuire à ta foi. Mais pourquoi tu crois? Mais pourquoi tu es comme ça? Vous voyez, ça c'est tout l'enseignement que les nations ont. Mais pas nous. Nous avons un enseignement. Je prends une écriture rapidement. Souvenez-vous de ce que Aman avait dit. Aman, je prends le livre de Esther. Ça va nous aider aussi. Livre de Esther. C'est très important ces choses-là parce que ça nous permet toujours de pouvoir nous remettre en question et toujours de pouvoir persévérer en fait dans la foi véritable et non pas de nous laisser amadouer et séduire par les convoitises de ce monde et les choses vaines qui sont en train de s'élever dans nos vies. Je prends l'écriture, je trouve. Esther, ouais, j'y suis là. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Non, Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. On dira ce jour-là. C'est une écriture où il dit que ce peuple ont des lois qui sont contraires. Ils observent. Hein? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Esther chapitre 3, le verset. Esther chapitre 3, ok. C'est bon? Donc. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent. Hein? C'est bon? Hein? Vas-y, dis. Ouais. Combien? T'as dit Esther 3 quoi? Ah, attends. Je croyais que c'était ça, mais je me... Esther fit répondre à Mardoché. Non, c'est... Attends, je cherche l'écriture. Je vais la trouver, attends, elle est là. Non, c'est pas le jeune. Je rapporte à tout ce qu'il lui avait fait. Il lui donnait une copie du texte. Oh, mince. C'est quand le roi est rêve? Non, c'est quand il dit... ce peuple ont une loi qui est différente de celle de toutes les nations. Quelque chose comme ça. C'est la femme Zeresh. Non, la femme Zeresh, c'est Esther chapitre 6, verset 13. Aman raconta à Zeresh sa femme et tous ses intimes, ce qui lui était arrivé. C'est qu'on sait, Zeresh, sa femme, lui dit, s'il est de la race juive, ce Mardoché, devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Il lui parlait encore lorsqu'arrivèrent les eunuques du roi. Non, c'est pas ça.
Bon, c'est pas grave, c'est là. Mais l'Écriture dit qu'ils ont une loi qui est différente de la loi de toutes les nations, en fait. Et en fait, nous, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, nous avons les lois de ce monde, mais nous n'avons pas le même enseignement que les gens de ce monde. C'est ça qui nous distingue, parce que nous devons être distingués parmi les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas être comme les gens de ce monde, non. Parce que l'autel, c'est l'autel qui fait notre différence. Vous voyez, les prophètes de Baal priaient aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme de confusion. Tout le monde prie. Tout le monde est chrétien. Vous voyez, tout le monde est chrétien. Ah, toi tu crois, moi je suis chrétien. Ah, toi tu crois, moi aussi je suis chrétien. Ok. Mais maintenant, quand on va mesurer l'autel, on va regarder l'autel. Journée de la femme. Noël, on fête. Jour de l'an, on fête. Non, l'autel est mauvais. La Pâque, vous fêtez. La Saint-Valentin, vous êtes là à l'église, vous célébrez. Vous célébrez même les mariages. Mais on est où? C'est le monde, c'est l'église, c'est le monde dans l'église. Comprenez? Vous voyez? Ça veut dire que l'autel est mauvais. C'est pourquoi quand on voit ces choses-là, on doit comprendre par rapport à l'enseignement que ça, c'est en dehors de la doctrine que Jésus nous a enseignée. Parce que le culte, il est en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur d'un marié. Non. On va célébrer les mariés. Non, on célèbre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est attirer la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est même pas attirer la colère de Dieu, c'est que Dieu vous ignore. C'est ça que la Bible nous dit, hein. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ces commandements-là viennent du Seigneur. Et s'il ignore, c'est qu'il est aussi ignoré de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu t'ignore, ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Voilà pourquoi nous devons, nous étant des enfants de Dieu, observer les commandements du Seigneur. Parce que si tu veux avoir la faveur venant de Dieu, tu dois te conformer à la parole. Tu ne te conformes pas à la parole, en réalité, tu n'es pas de Dieu. Oh, mais non, même si j'ai vu les miracles, j'ai fait... Non. Nous, ce n'est pas les miracles qui nous intéressent. Le miracle par excellence, c'est la parole. Vous voyez? Le miracle par excellence, c'est la parole. La doctrine par excellence, c'est la parole. Oh, mais non, comme une fois, j'avais parlé avec une personne, il me dit... Je lui dis non, la femme ne peut pas enseigner au sein de l'assemblée. Le monsieur me dit quoi? Oh non, Dieu m'a révélé autre chose. Ah, j'ai compris qu'il était inspiré. Ok? Donc comme il est inspiré, qu'il sache aussi que comme c'est un commandement du Seigneur, il est ignoré de Dieu. Vaut mieux être ignoré d'un homme. Mais si tu es ignoré de Dieu, ça veut dire tous les efforts que tu vas faire, c'est une foi, mais c'est la foi vaine. Vous voyez? Ça veut dire entre toi qui a prié, qui a jeûné, qui a fait tout ça, et un païen, en réalité, il n'y a pas de différence. Or, la Bible nous dit, si c'est dans cette vie simplement que nous espérons en Christ, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Vous voyez? Parce que le païen, lui, il n'a pas à se sanctifier. Le païen, lui, n'a pas à faire comme si il avait une attitude de chrétien. Non, il vit sa vie parce que l'autel dans lequel il est, la chair, la tente dans laquelle elle est, lui permet d'accomplir tous les désirs de sa chair. Mais toi, tu t'aurais prié. Tu aurais pris le temps de jeûner. Tu aurais pris le temps d'adorer. Tout. Te conformer à la parole. Vous voyez? Mais à la fin, tu veux perdre ces choses-là. Ce serait vraiment... La Bible nous dit, voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez? Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous n'avons pas d'autre objectif si ce n'est de persévérer. Parce que la persévérance, c'est dans la parole. La Bible nous dit, ils persévéraient ensemble dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est 4 choses. C'est notre autel à nous.
C'est 4 choses. Communion fraternelle, enseignement des apôtres, les prières et la fraction du pain. Vous voyez, il persévérait dans ces choses-là. Voilà pourquoi dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit voir ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est ça qui va déterminer, en fait, si réellement tu es avec Jésus ou pas. Vous voyez? Parce que c'est à ça que Jésus prend plaisir. La persévérance dans la parole. La communion fraternelle. Vous voyez? Mais, de même aussi, tu verras comme on a vu hier l'autel des nations. Eux, quand ils se réunissent, c'est-à-dire, il y en a qui sont ignorants. Nous avons vu cela. Il y a des gens qui sont ignorants. Mais il y a des gens qui délibérément rendent des cultes à des divinités païennes. Vous voyez? Rendent des cultes à des divinités païennes. Et il y a des gens qui, eux, ont pour but de maudire aussi. On avait vu ça dans le cas de Balaam. Mais on peut voir aussi Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, parce qu'il faut prendre une écriture quand même. Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres. Je prends le chapitre... Voilà, Acte 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Athéniens, je vois que vous êtes religieux à tous égards. Extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel à cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ça veut dire... Le nom de l'autel, c'est un Dieu inconnu. Mais dans un Dieu étranger. Mais la Bible nous dit ce que vous vénérez sans le connaître. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que adorer, c'est connaître. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Non. Adorer, l'adoration est liée à la connaissance. Parce que la bonne adoration, elle va se faire selon la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi les gens qui tuent, il y a des gens qui tuent des gens chaque jour dans leur prière. Ça veut dire que, toi, tu dois comprendre que quand tu vois ça, comprends qu'il n'a pas d'enseignement. Parce que ça dit, non, il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Non, ça, c'est contraire à notre doctrine. Tu vois? Ouais. Nous, la Bible nous dit toujours de bénir. Ouais. Voilà pourquoi Paul ici il dit, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous voyez? C'est-à-dire le véritable autel. Paul ici, il était venu rétablir l'autel. Comment? C'est-à-dire il y a un faux enseignement, il renverse le faux enseignement, il rétablit maintenant le véritable enseignement par le moyen de la prédication de la croix. Christ crucifié. Vous voyez? Christ crucifié, c'est très important. La Bible nous dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous louez une église, que vous embellissez l'endroit, que c'est Dieu est ici. Non. Dieu n'est pas dans les 4 murs. Ce n'est pas les 4 murs qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le culte que vous rendez. Vous voyez? Les 4 murs, c'est rien. Ça peut même être une boîte de nuit. Nous, si nous louons la boîte de nuit, nous, on vient, on rend nos cultes à Dieu. Quand on a fini, on part. Eux, ils continuent leur bêtise là-bas. Nous, quand on vient avec Dieu. Quand on part avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on ne va pas venir célébrer dans une boîte. C'est-à-dire nous livrer à des passions comme dans les païens dans les boîtes de nuit. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce n'est pas l'endroit qui est important. Mais c'est le culte qu'on rend à Dieu qui est important. Le culte, nous devons le rendre en esprit et en vérité. Même hier, j'ai parlé du catholicisme. C'est un fait. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas m'associer avec eux dans leur culte. Vous comprenez? Mais si maintenant, ils me disent, bon, on n'a que cette salle. Bon, on rend un culte à Dieu et nous, après, on part. Mais pas avec eux. On ne s'associe pas avec eux. Pourquoi?
Parce que eux, quand ils rendent leur culte, ils le rendent à des divinités. Or, je ne peux pas m'associer avec eux. De la même manière, je ne peux pas aussi m'associer à des gens qui rendent un culte d'une manière qui est différente à Dieu. Parce que sinon, j'attire la colère de Dieu sur ma vie. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? Parce que quand on adore Dieu sans le connaître, en réalité, on n'adore plus Dieu, mais on adore les idoles. Voilà pourquoi Dieu, c'est le modèle. Soyez strict sur ça. Soyez très strict sur ça parce que c'est votre vie qui en dépend. Vous voyez? C'est votre vie qui en dépend parce que la vie dépend, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire si ce que tu entends contredit la parole, directement en fait tu reçois un autre évangile. Est-ce que vous comprenez? Un autre évangile. Oui. Or, qui est-ce qui est venu premièrement annoncer un autre évangile? Premièrement, c'est le diable. Le serpent ancien appelé le diable. Parce que Ève, elle avait reçu un évangile. Quand je dis un évangile, ça veut dire qu'elle avait reçu une bonne nouvelle. Mais le serpent, il est venu annoncer un autre évangile. Une autre fausse bonne nouvelle, si on peut le dire comme ça. Dieu sait que si vous mangez de cela, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. C'est vrai, ce qu'il avait dit. Ils ne sont pas morts. Mais qu'est-ce qui est mort? La communion, la relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand j'embrasse un autre évangile, tu ne vas pas mourir physiquement. Peut-être tu vas vivre même jusqu'à 120 ans. Tu vas dire, ah, Patrick, il avait menti. En fait, je vis. Oui, tu vivras physiquement. Mais ta communion sera rompue avec Dieu. Vous comprenez? Or, quand tu romps ta communion avec Dieu, c'est ça le pire. Vous voyez? Et c'est par le fait que la communion a été rompue que le péché maintenant est entré dans le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un travail que le diable est en train de manigancer pour pouvoir nous éloigner du Seigneur. Voilà pourquoi la plus grande des choses dans ta vie, l'enseignement. Même si dans ta vie tu ne vois pas un mort ressuscité, ce n'est pas grave. Mais garde la parole. Garde la parole pour ton âme. Parce que la Bible nous dit celui qui croit, croire aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances. Même les démons y croient. Hein? Même les démons y croient. Ils croient en Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font devant lui? Ils tremblent. Mais en réalité, aujourd'hui, si on regarde à la manière des hommes, il y a beaucoup de gens qui sont, ils sont comme des démons. Pourquoi? Parce qu'ils croient, mais ils ne croient pas conformément à la parole. Or, les démons, eux, ils savent que leur sort est scellé. Il n'y a plus de pardon pour eux. Mais nous avons encore la possibilité de nous repentir là où nous avons fait mal. Voilà pourquoi, sachant que le temps est proche, le temps est court, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Nous devons réformer nos voies et toujours examiner à la lumière des Écritures ce que dit la parole pour notre salut. Parce que ce sont des choses qui sont réelles, des choses qui vont arriver. La Bible nous dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement, c'est fini. Donc après la mort, c'est trop tard. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je ne cesse de vous répéter ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. C'est notre salut. La parole, c'est ton salut. Voilà pourquoi n'adore pas ce que tu ne connais pas. Adore ce que tu connais. Je vous avais dit hier, un juif n'adore pas partout. Un juif adorait, il avait la connaissance que mon adoration, elle est au temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu avait placé son nom. C'est là-bas qu'il y avait la bénédiction. C'est là-bas qu'il y avait l'exaucement. Parce que Salomon avait dit, si même une personne a péché et qu'il vient au temple, tu lui pardonneras. Mais s'il allait par exemple ailleurs, chez les prophètes de Baal, est-ce qu'il allait être pardonné? Non, son péché demeure. Vous voyez? Voilà pourquoi l'enseignement, c'est ça qui te donne les yeux. L'enseignement, c'est ça qui te permet de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Vous voyez? Parce que le but de l'enseignement, c'est ça. Quand tu te rencontres, parce que chacun d'entre nous fera des rencontres dans sa vie. Vous voyez?
Et même des faux prophètes, même des séducteurs, peut-être même des sorciers qui viendront pour vous tenter. Mais le problème, c'est de savoir, quand tu as les yeux, tu sauras que, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ouais? Parce que l'enseignement que tu reçois te permet de discerner. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'autel sur lequel nous sommes bâtis, nous devons le garder jalousement. C'est ainsi que Paul disait, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. Et Paul dira lui-même, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Or, la femme adultère, c'est celle qui ne garde pas son époux. C'est celle qui va vers différents époux. Or, la Bible nous dit que ton Dieu est ton époux. Ton Dieu est ton époux. Or, nous, notre époux, nous savons que c'est Christ. Mais comment est-ce que Christ demeure notre époux? Comment est-ce que nous demeurons purs? C'est quand nous nous efforçons. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais par le Saint-Esprit à garder ses ordonnances et ses commandements. Mais lorsque je détourne mes regards pour pouvoir aller embrasser en fait un autre enseignement, en réalité, j'embrasse un autre Dieu. Je vous ai dit hier, toi tu es chrétien, tu veux chercher à savoir comment les musulmans y rendent leur culte. Pourquoi? Oui. C'est une séduction, c'est déjà un trait enflammé de l'ennemi que l'ennemi a mis dans ton cœur pour que, et généralement, quand on reprend quelqu'un et qu'il s'endurcit davantage, il faut commencer à prier. Quand quelqu'un s'endurcit face à la vérité, il faut commencer à prier. Parce que la vérité, c'est-à-dire, la vérité c'est Dieu. La vérité c'est Dieu. La vérité c'est la parole. Vous voyez? Tout homme doit être reconnu pour menteur, Dieu seul doit être reconnu pour vrai. Mais quand on te présente la parole, en réalité c'est comme si on te présente ce que Dieu dit. On te présente Dieu. Vous voyez? Et quand on s'endurcit à la parole, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi il faut prier pour ces choses-là. Quand on voit l'endurcissement de cœur face à la vérité, commençons à prier. Parce que je peux me dire que, c'est dur, c'est vrai. Mais comme c'est la parole, je finirai par la mettre en pratique. Vous voyez? Mais quand quelqu'un qui s'endurcit à la parole, il faut faire attention parce que la Bible nous dit qu'aussi, Dieu envoie une puissance d'égarement, vous voyez, à certaines personnes pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi nous qui avons cru en cette parole, demeurons dans la parole. Ne nous laissons pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Parce que la Bible nous dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la foi et non par la nourriture qui n'aura servi de rien. Il y a beaucoup d'autels aujourd'hui. Beaucoup d'autels. Comme je dis, beaucoup d'enseignements. Mais tout le monde n'a pas le véritable enseignement. Parce que l'enseignement qui sauve aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si tu crois, vous voyez, en sa parole et en la doctrine que les apôtres ont posée par rapport à la loi et les prophètes, c'est ça ton salut. Vous voyez? Donc, demeurons fermes. Mon souhait, c'est que nous demeurons fermes jusqu'à la fin. Et que nous soyons trouvés dignes ce jour-là devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va essayer d'évoluer par rapport à ce thème-là. Essayer de clôturer dans peu de temps parce qu'on a fait déjà au moins 10 à 12 parties, je crois. 7, 8 ou 9 parties, facilement. Donc, 8. Ok. Donc, comprenons simplement que l'autel, c'est le lieu que nous adorons. C'est l'enseignement que nous recevons. Et nous ne pouvons pas mettre foi à tout esprit, mais nous devons toujours éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Okay? Parce que les faux prophètes, beaucoup se sont élevés. Et aujourd'hui, même Jésus, même Jésus, les apôtres, leur combat, ce n'était pas seulement d'enseigner. Mais leur combat aussi, c'était les faux prophètes qui viendront après. Vous voyez? Paul dira, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire, ce n'était pas en dehors, non, c'était du milieu de vous, des faux prophètes.
La caractéristique, c'est quoi? Ils attirent les gens après eux et non pas après Christ. Ça, c'est une caractéristique. Vous voyez? D'un faux hôtel. C'est-à-dire, venez, moi. Patriciens, les patriciens. Non, ça n'existe pas. Les guéloriens, les cendriens. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? Ça, tu veux faire, c'est-à-dire ton royaume. Non. Vous voyez? Nous sommes tous des disciples de Christ. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous aspirons tous à la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser séduire. Quand tu vois quelqu'un qui dit, ah oui, ministrise. Oh, quelqu'un ministrise un tel, ministrise Fabrice, ministre. Comprends déjà que ce n'est pas la parole. Vous voyez? Donc nous devons lutter jusqu'à la fin contre ces anti-valeurs. Ce sont des anti-valeurs qui sont rentrées dans le corps du Christ. Et beaucoup de sorciers, même des occultistes, sont rentrés dans ces choses. Donc que Dieu nous préserve. Tu vas prier afin que Dieu te préserve de ces vents